Mes chers amis, l'année 2015 aura été une année bien curieuse. Par deux fois, vous vous en souvenez sans doute, nous nous sommes retrouvés devant le monument aux morts. Nous avons vibré de la même émotion au son du glas de Notre-Dame-des-Marais. Par deux fois, nous nous sommes retrouvés pour saluer la mémoire des victimes des attentats et de la barbarie qui avait frappé d'abord le 7 janvier, puis le 13 novembre. Par deux fois, les Fertoises et les Fertois sont venus nombreux, déposer des bougies, déposer des messages. Par deux fois, on a souhaité à notre petite échelle et à notre petit niveau la communauté nationale. Par deux fois aussi, de magnifiques images, par-delà la douleur, par-delà les circonstances difficiles sont venues donner un peu de baume au cœur. La première de ces images, je pense qu'elle vous reste autant qu'à moi, c'est ce grand défilé parisien le 11 janvier dernier. Il y avait plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers de personnes, de toutes origines, de toutes confessions, de toute idéologie, simplement des Français venus manifester leur souhait de se tenir debout malgré le terrorisme et la barbarie. Cette image-là est une image belle et forte. Et je voudrais y associer une deuxième image, plus locale. Le 14 novembre dernier, 1 millier de lycéens de la Ferté-Bernard ont quitté les locaux du lycée Robert Garnier, ont invité les autres établissements à se joindre à eux. Et tous ensemble, ils ont défilé. Et ils ont défilé derrière le drapeau tricolore. Et ils ont défilé en chantant la Marseillaise. Bien voyez-vous, mes amis, je crois que ces images-là doivent nous rester. Ce sont ces images-là qui doivent nous permettre de continuer, malgré les circonstances, malgré les enjeux qui continuent de peser sur notre pays, qui doivent nous permettre de continuer de croire que les démocraties, notre République française sera toujours plus forte que la nôtre. Une année 2015 qui a été bien curieuse. Par deux fois dans le courant de cette année, vous avez été appelés à mettre un bulletin dans une urne. La première fois, c'était au mois d'avril 2015 pour élire vos conseillers départementaux. La deuxième fois, c'était au mois de décembre pour élire vos conseillers régionaux. Ça a été l'occasion pour un certain nombre d'entre nos concitoyens d'exprimer de la colère, d'exprimer du doute, d'exprimer un sentiment d'abandon et d'exprimer un sentiment de rejet du système. Ce message-là, mes amis, nous devons l'entendre. Plus jamais les élus qui sont avec moi, les élus de votre conseil municipal, ne pourront exactement avoir le même comportement politique et donner un même sens à l'action politique. Ce qui s'est exprimé dans les urnes à l'occasion de ces deux élections doit nous interpeller, ne peut pas ce sentiment d'abandon, ce manque de relation de proximité qu'un certain nombre de nos concitoyens ont exprimé, il ne peut pas là non plus être pris à la légère. Et dans le même temps, et de manière paradoxale, nous sommes face à un État qui est devenu d'être communiste. Pour ces cantons, pour ces régions, qui vous a consulté? Qui vous a demandé votre avis? Est-ce que les collectivités locales, les communes et les communautés de communes qui sont au premier rang des collectivités de la proximité, est-ce qu'elles ne sont pas celles qui sont le plus directement en relation avec vous? Est-ce qu'on ne pouvait pas simplement vous demander votre avis à un moment donné? L'avis de personne n'a été sollicité, pas davantage le vôtre que celui de vos élus d'ailleurs. Tout est décidé depuis Paris. Je veux croire que c'est aussi contre cela qu'un certain nombre de nos concitoyens se sont manifestés en mettant tel ou tel type de bulletin. Il y a un mot pour la langue française et un mot qui mériterait d'être revalorisé, c'est le mot de confiance. La confiance, c'est dire ce que l'on va faire avec, pour celui qui reçoit cette information, la certitude que les choses seront effectivement réalisées. Je veux vous dire que dans le travail de notre conseil municipal tout au long de l'année 2015, mais également dans les mois qui vont s'ouvrir sur 2016, vous pourrez compter sur la confiance de vos élus municipaux. Nous avions pris en 2014
l'engagement malgré les baisses drastiques de l'État. Imaginez les baisses de l'État. 1 800 000 € de moins dans les caisses de la ville de La Ferté-Bernard. On nous a supprimé, sans préavis, sans nous prévenir, sans préparation, sans anticipation, près de 15% de notre budget du jour au lendemain. Et malgré ça, il faut qu'on continue à assurer les services publics de proximité, ceux que vous aimez, ceux dont vous avez besoin, ici, à La Ferté-Bernard. Et en contrepartie de cela, nous avions pris l'engagement en 2014 de ne pas augmenter la fiscalité pendant 2 ans. Et bien, je vous confirme, parce que la confiance est un élément clé de la relation qui doit s'instaurer entre les concitoyens et les élus, nos impôts locaux n'augmenteront pas à La Ferté-Bernard en 2016. Pour assurer la relation entre nous, pour renforcer le lien entre les différents quartiers de notre ville, il nous a paru nécessaire également de créer une passerelle. Une passerelle qui rejoigne l'ancien parking du centre Leclerc au quartier du Pré-de-Lac. Donc, toute la sécurité des enfants n'est pas toujours convenablement assurée. Et donc, il nous a semblé qu'en créant cette passerelle, nous pourrons demain demander aux autocars et aux parents d'élèves de stationner sur l'ancien parking Leclerc et les enfants pourront, en toute sécurité, traverser la rivière et accéder aux établissements. Nous avons pris un engagement et nous le tiendrons. Le Lidl va quitter le quartier de Saint-Antoine pour s'installer sur le site de l'ancien garage Peugeot. Et nous avons un engagement formel de la part de l'opérateur qu'une nouvelle supérette s'installera à Saint-Antoine. Il est hors de question de déshabiller le quartier Saint-Antoine d'un commerce absolument... Voilà, mesdames et messieurs, dans un contexte difficile, dans un contexte chargé, dans un contexte qui nécessite une attention de tous les instants. Dans un contexte où il faut aussi de temps à autre faire entendre de manière un peu plus forte la voix de La Ferté-Bernard pour être sûr que dans les sphères de l'État on ne nous oublie pas, voilà l'esprit et les circonstances dans lesquelles nous abordons cette année 2016. Cette année 2016, au regard de tout ce que je viens de vous dire, je voudrais qu'elle soit une année d'écoute, une vraie année de dialogue entre nous, une année où on s'écoute et on s'entend, une année où on se parle. Parce que je veux croire que c'est par le dialogue, je veux croire que c'est par la discussion qu'on luttera le mieux contre les incompréhensions et que de ces incompréhensions naîtront un peu moins d'esprit barbare. Je veux croire aussi que nos associations vont continuer au long de cette année 2016 à jouer un rôle essentiel. Nos associations locales, qu'elles soient sportives, culturelles, patriotiques ou autres, elles portent toute une valeur fondamentale. Elles sont aujourd'hui l'un des plus formidables remparts qu'on puisse trouver à la barbarie. Regardez un terrain de foot à La Ferté le week-end. Ils sont tous sous les mêmes couleurs, sous le même maillot. Il n'y a plus des enfants d'origine différente. Ils ont tous la même couleur, celle du VSF de Fercourt, celle de La Ferté-Bernard. Et c'est parce que nos associations permettent d'abolir ces différences. Elles permettent de se rencontrer, elles permettent d'échanger, elles permettent de dialoguer. C'est en cela qu'elles sont véritablement un rempart à la barbarie. Et malgré le contexte budgétaire difficile qui s'annonce à nous, votre conseil municipal a fait le choix, en 2016, de sacraliser le budget consacré aux associations. Si certains budgets nous toucheront et diminueront celui des associations, les subventions notamment, accordées à nos associations resteront identiques à l'année précédente. Ça n'est surtout pas le moment de toucher à cet élément fort du dialogue social et du lien social. Donc cette année, elle sera belle, les amis. Elle sera belle parce qu'elle sera d'abord ce que nous aurons envie d'en faire, ce que nous aurons envie de donner. Et elle sera belle surtout parce que nous sommes tous des patriotes, que nous sommes tous des Français, que nous sommes tous fiers de l'être, et que nous resterons tout au long de cette année debout et fiers. Bonne année 2016.